Lorsque vous entrez en forêt, la première impression est toujours la même, le silence. Un silence épais, presque solennel, le vent glissant entre les branches, quelques oiseaux brisent parfois cette quiétude, mais derrière cela, rien. Tout semble immobile. Et pourtant, ce calme n'est qu'une illusion. Sous cette apparente tranquillité, il existe un langage que nous ne comprenons pas. Un murmure trop discret pour nos sens, trop lent pour notre regard pressé. Nous avons longtemps cru que les arbres étaient muets, figés, indifférents à ce qui les entoure. Des silhouettes immobiles, chacune plantée dans son coin de terre, vivant et mourant, en solitaire. Mais cette vision n'est qu'un reflet trompeur de ce que nous croyons voir, car la forêt n'est pas une juxtaposition d'arbres isolés. Elle est un tout, un organisme immense dont les battements sont simplement plus lents que les nôtres. Imaginez, chaque tronc que vous croisez, chaque feuille qui frémit dans l'air, n'est peut-être qu'un fragment visible d'une réalité plus vaste, comme si ce que nous appelons forêt n'était que la surface d'un être plus profond et plus secret. Sous vos pas, il se passe quelque chose, un échange, une communication, une vie souterraine que nos yeux n'attrapent pas. Mais si nous pouvions voir au-delà de l'humus, au-delà des racines, nous découvririons une scène bien différente, celle d'une conversation ancienne qui dure depuis des millénaires. Alors la question surgit, inévitable, et si ce que nous prenons pour du silence n'était en réalité qu'une langue que nous avons oublié d'entendre? Sous la surface, là où vos yeux ne peuvent aller, se cache un monde que nous n'avons découvert que récemment. Un monde silencieux, mais parcouru d'incessants échanges. Les racines des arbres descendent dans l'obscurité. Elles s'allongent, se ramifient, se frôlent parfois, mais ce n'est pas là que réside leur plus grand secret, car elles s'unissent à d'autres formes de vie, infiniment plus petites, invisibles à l'œil nu. Des filaments blancs, fins comme des cheveux, qui serpentent à travers le sol. Ces filaments sont des champignons. Ils forment une toile immense, une architecture fragile et pourtant indestructible, les mycorhizes. Imaginez une toile d'araignée, mais à une échelle qui dépasse l'entendement. Des kilomètres de fils entrelacés, reliant un vieux chêne à un jeune sapin, un arbre mourant à une pousse fragile. C'est une toile organique, souterraine, où chaque fibre relie une vie à une autre. Les scientifiques l'ont surnommé le Wood Wide Web, ou en français, le grand réseau souterrain des arbres. Et ce n'est pas une simple métaphore. Comme notre Internet, ce réseau permet de transmettre, de transporter, de relier. Mais ici, ce ne sont pas des images ou des mots qui circulent, ce sont des minéraux, de l'eau, des sucres. Ce sont aussi des signaux, des messages d'alerte, bien des appels au secours. Lorsque vous regardez une forêt, vous voyez des troncs isolés. Mais si vous pouviez voir sous terre, vous découvrirez un organisme unique, une immense toile vivante, où chaque arbre n'est plus un individu, mais une cellule dans un corps gigantesque. Et alors, tout prend un autre sens. Un arbre qui dépérit ne se contente pas de disparaître. Il se vide de ses réserves pour nourrir ses voisins. Un arbre robuste peut offrir une partie de son énergie à un autre, plus fragile, plus jeune, comme pour lui donner une chance de survivre. Ce réseau est une artère invisible qui transforme la forêt en un organisme collectif. Une respiration partagée, un langage que nous ne pouvons pas entendre, mais qui existe pourtant, patient et immuable. À cette idée, une réflexion naît presque malgré nous. Et si,
les arbres n'étaient pas les solitaires que nous avons toujours cru? Et si leur force ne venait pas seulement de leurs racines individuelles, mais de ce tissu secret qui les relie les uns aux autres? La vérité est que chaque pas que vous faites en forêt écrase une partie de ce réseau. Sous vos pieds, les racines et les filaments fongiques échangent sans relâche, comme les neurones d'un immense cerveau. Vous marchez sur des pensées muettes, des impulsions souterraines qui font circuler la vie. Et cette image bouleverse, car, alors, la forêt n'est plus une somme d'arbres, elle devient un seul être, un géant endormi, dont chaque racine est une veine, dont chaque arbre est une cellule. Nous croyons traverser la forêt, mais en réalité, c'est elle qui nous traverse. Lorsque nous pensons au monde végétal, nous l'imaginons régi par la compétition. Chaque arbre cherche la lumière, chaque tronc s'élance vers le ciel pour capter les rayons du soleil. À la surface, tout semble lutte et rivalité. Mais sous la terre, c'est une toute autre histoire. Car ce réseau souterrain ne sert pas seulement à nourrir, il sert aussi à partager. Un grand arbre, solidement enraciné, peut envoyer une partie de son énergie vers un jeune plant, encore incapable de capter suffisamment de lumière. Un hêtre, vigoureux, peut transmettre des sucres à une pousse fragile, étouffée sous le couvert des grands. Certains arbres alimentent même leurs voisins malades ou blessés, comme s'ils leur offraient une chance supplémentaire de survivre. Ce geste, pour nous paraît déroutant, car, dans notre logique humaine, pourquoi un arbre donnerait-il ce qu'il a durement accumulé? Pourquoi offrirait-il sans attendre en retour? Et pourtant, la forêt fonctionne ainsi. Ce qui semble être un sacrifice n'est peut-être qu'une stratégie de survie plus vaste. En aidant un arbre faible à tenir, c'est toute la communauté qui se renforce. Et la solidarité ne s'arrête pas là. Un arbre attaqué par des insectes ne souffre pas en silence. Il envoie un signal chimique transmis par ses racines et amplifié par les champignons. Ses voisins reçoivent l'alerte et ils modifient alors leur propre chimie, renforcent leurs feuilles et produisent des substances amères ou toxiques qui repousseront les agresseurs. La souffrance d'un seul devient la vigilance de tous. La douleur individuelle devient protection collective. Alors, un doute s'insinue. Et si la forêt avait compris quelque chose que nous, humains, avons oublié? Nous nous pensons autonomes, indépendants, capables de vivre seuls, mais en vérité, nous ne survivons qu'à travers les autres. Notre nourriture, nos savoirs, nos idées, tout cela circule en permanence d'une personne à l'autre, comme les sucres qui voyagent d'une racine à une autre. La forêt nous tend un miroir. Elle nous murmure que la compétition n'est qu'une facette de la vie, et que la solidarité est tout aussi essentielle. Alors, la prochaine fois que vous poserez la main sur l'écorce d'un arbre, rappelez-vous. Vous touchez un être qui, sous la terre, dialogue, partage, s'inquiète même pour ses semblables. Un être qui nous enseigne, dans son silence, la certitude que nul ne vit jamais vraiment seul. Dans chaque forêt, certains arbres dominent par leur taille, leur âge, leur puissance tranquille. Ce sont les plus anciens, parfois plusieurs siècles d'existence, immobiles témoins des saisons passées. On les appelle les arbres mères. Leur rôle dépasse celui d'un simple tronc dressé vers le ciel. Par leurs racines, ils sont les piliers du réseau souterrain. Ils nourrissent, orientent, transmettent. Comme des sages silencieux qui veillent sur une communauté invisible. Les recherches de la scientifique Suzanne Simard ont révélé un phénomène fascinant. Ces arbres mères distribuent une part de leurs ressources aux jeunes pousses qui grandissent dans leur ombre. Ils leur envoient du carbone, de l'azote, de l'eau. Ils compensent leur fragilité, leur donnent une chance de traverser les premières années les plus incertaines.
Et lorsque l'un de ces géants sent sa fin approcher, il transmet encore davantage. Il libère dans le sol le reste de son énergie, comme un héritage final. Sa mort devient un don, une manière de prolonger sa présence à travers les autres. Difficile de ne pas y voir une métaphore. Ces arbres anciens ressemblent à nos anciens humains, ceux qui ont accumulé la mémoire, l'expérience, et qui la transmettent aux générations suivantes. Ceux dont le rôle n'est pas de croître encore, mais de guider. La forêt, dans son silence, semble avoir compris ce que nous oublions parfois, que la force d'une communauté ne repose pas seulement sur la jeunesse et l'élan, mais aussi sur la sagesse patiente de ceux qui ont traversé le temps. Alors, on se prend à imaginer. Et si ces arbres mères portaient en eux la mémoire collective de la forêt? Non pas une mémoire faite de mots ou d'images, mais une mémoire inscrite dans la matière, transmise d'une racine à l'autre. Un savoir ancien, silencieux, qui circule depuis des générations végétales. Dans ce tissu souterrain, les arbres ne transmettent pas seulement de l'énergie. Ils transmettent une continuité, un fil qui relie le passé au présent, et le présent à l'avenir. Nous avons toujours cru que la mémoire appartenait aux humains. Nos livres, nos récits, nos monuments, autant de tentatives pour lutter contre l'oubli. Mais la forêt aussi a ses gardiens, ses bibliothèques vivantes, ses passeurs de mémoire. Et si nous écoutons vraiment, peut-être percevons-nous cette leçon. Que la mémoire n'est pas uniquement dans les mots, mais dans les gestes répétés, dans la transmission silencieuse et dans le don désintéressé. Alors, la prochaine fois que vous verrez un arbre gigantesque, tortueux, marqué par le temps, ne le regardez pas seulement comme une relique, voyez-le comme un maître, un témoin, un gardien. Un être dont les racines parlent encore, même quand son tronc se creuse. La forêt n'oublie jamais. Elle confie simplement sa mémoire à ceux qui savent rester immobiles assez longtemps pour la garder vivante. Quand on rassemble toutes ces découvertes, une idée s'impose. La forêt n'est pas une somme d'arbres, elle n'est pas un alignement de troncs, une collection de feuilles ou une succession de racines. La forêt est un tout, un seul organisme, un être gigantesque, dont chaque arbre n'est qu'une cellule et dont chaque racine n'est qu'un air, dont chaque souffle de vent est une respiration. Et si nous pouvions entendre ce tout, que dirait-il ? Peut-être qu'il se souvient de choses trop anciennes pour nous, peut-être qu'il pense, mais à une échelle que nous ne comprenons pas, car son temps n'est pas le nôtre. Ses secondes sont nos siècles, son silence et sa langue. Il est tentant alors de voir dans la forêt une conscience, non pas une conscience comme la nôtre, bruyante, agitée, pressée, mais une conscience lente, étendue, collective. Une âme verte, diffuse, qui s'exprime dans la patience et dans le lien. Et si, depuis toujours, ce que nous appelons forêt n'était rien d'autre que l'esprit de la terre qui se manifeste. Un esprit qui ne parle pas avec des mots, mais avec des échanges de sève. Un esprit qui ne se déplace pas, mais qui observe, depuis ses racines, immobiles, depuis des millénaires. Alors la prochaine fois que vous pénétrez sous les frondaisons, laissez tomber l'idée d'un silence vide. Chaque craquement de branches, chaque frémissement de feuilles, chaque odeur de mousse est peut-être un fragment de cette conscience. Vous ne marchez pas dans un décor, vous marchez dans une pensée. Et si vous vous arrêtez un instant, si vous laissez le vent passer, si vous fermez les yeux, vous le sentirez peut-être. La forêt qui respire. La forêt qui se souvient. La forêt qui murmure encore.